Pour ceux qui ont la parole de Dieu, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Chroniques. Donc, 2 Chroniques, chapitre 14. Et nous lirons le verset 10. 2 Chroniques 14, verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Que le Seigneur puisse bénir l'influence de sa parole dans nos cœurs. Amen. Asseyez-vous. Nous avons la joie d'avoir notre pasteur et son épouse avec nous. Donc, nous lui souhaitons à tous deux la bienvenue parmi nous et que le Seigneur soit avec vous pendant ce moment de partage. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour mon ami, toi l'inconnu, bienvenue dans la famille. Tournons les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la lumière qui brille. Prêtez l'oreille, il a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Qu'il n'aimait pas. Pas trop loin de notre île. C'est chez moi, dans mon île à moi, à Madagascar. C'est une île et c'est un pays aussi. C'est une grande île. Alors, cette histoire, est-ce que vous vous rappelez dans la Bible quand Jésus, il a chassé les démons et quand il les a renvoyés dans les porcs et que les porcs se sont précipités dans la falaise? Vous vous rappelez de cette histoire? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a été possédé par le malin, par le diable. Alors l'histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé dans ma ville, dans la ville où j'habitais, et dans l'église où j'ai fréquenté aussi auparavant. Alors c'était une femme qui a été possédée par le malin, par le diable. Et cette femme a dû vivre un enfer pendant plusieurs années. Et un jour, elle a commencé à fréquenter l'église adventiste. Alors, elle est venue dans notre église. Elle est venue souvent. Et souvent aussi, on a assisté à des scènes effroyables parce qu'elle a été possédée par le diable. Alors, elle fréquentait l'église et les membres, ils étaient là aussi pour la soutenir, pour être avec elle aussi. Mais elle a dû souffrir. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle a décidé de donner son cœur à Jésus. Elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Mais vous pensez que le diable va la laisser faire? Ben non. Le malin, il a dû riposter. Elle a dû lui faire du mal, mais d'une manière pas possible. Je me rappelais bien quand elle venait à l'église, pendant l'école du sabbat, pendant que on faisait la leçon, elle n'était pas tranquille. Elle a été dérangée tout le temps. Mais le jour où elle a décidé de donner sa vie entière à Jésus, c'était le jour de son baptême. Alors ce jour-là,
il y avait eu la prédication, et arrivé au moment où les candidats doivent répondre aux questions du pasteur, vous vous rappelez, quand les candidats vont de rentrer dans les eaux des baptêmes, hein, il faut qu'ils répondent à quelques questions. Alors pendant ce moment-là, encore une fois, le diable l'a embêté. Mais cette femme, elle était décidée. Alors, au moment où on allait emmener les candidats pour rentrer dans l'eau de baptême, elle a dû s'enfuir. Elle s'est enfuie. Elle est sortie de l'église. Elle est partie dans tout le quartier. Elle a couru. Il fallait au moins 4 hommes pour la chercher, pour aller courir derrière elle. Et à la fin, quand ils l'ont eue, ils l'ont ramenée auprès du pasteur pour pouvoir la faire rentrer dans l'eau du baptême. Et au moment où le pasteur voulait l'émerger dans l'eau du baptême, encore une fois, le diable ne voulait pas que cette femme puisse donner sa vie à Jésus. Mais elle a dû lutter pendant plusieurs années. Elle a souffert pour ça. Elle est décidée de donner sa vie à Jésus. Je ne recule pas devant. Alors, le pasteur avec ces 4 personnes-là a dû la tenir fort, très très fort, pour pouvoir la faire entrer dans l'eau du baptême. Et quand elle est sortie, elle a été libérée. Qui l'a délivrée selon vous? Jésus. C'est Jésus. Ça a été un combat de sa vie. Elle a dû combattre durant plusieurs années de ce malin-là. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elle a gagné, cette femme-là? La vie éternelle. La vie éternelle. Elle a été plus que vainqueur. Elle a gagné la victoire parce qu'elle a été fidèle à Dieu. Depuis le moment où elle a décidé de faire entrer Jésus dans son cœur, elle a été fidèle à Dieu et Dieu l'a délivrée. Elle a gagné le combat. Seul Dieu pouvait la délivrer de cette souffrance. Donc, les enfants, soyez fidèles à Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans notre vie, soyez fidèles à Dieu et nous serons plus que vainqueurs. Nous aurons la victoire et nous aurons aussi quoi? Nous allons chanter, nous avons chanté tout à l'heure. Nous aurons la couronne de vie, la couronne de gloire. Que le Seigneur puisse vous garder auprès de lui chaque jour et que vous serez toujours fidèles à lui. Merci à vous les enfants. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Très heureux là, de vous revoir, de passer ce moment avec vous. J'aime beaucoup l'histoire des enfants aussi. Ça fait du bien. La dernière fois, c'était Jessica quand j'étais là, c'était Jessica qui avait raconté une histoire avec du chocolat. Tu te souviens? Chocolat préparé avec du lait et tout. Et à la sortie, quelqu'un m'a offert 2 tablettes de chocolat au lait. J'ai dit, waouh, c'est efficace. Là, j'attends impatiemment l'histoire où on va raconter quelque chose avec des billets de 100 et de 500 euros. Vous croyez que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Ok, tant pis. Ok. Alors, je voudrais ce matin méditer avec vous un petit peu donc, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, concernant la perplexité qu'un enfant de Dieu pourrait rencontrer. Et alors, je fais un exercice avec vous ce matin. Bien souvent, il nous faut prendre un long texte pour une courte conclusion. Et c'est l'exercice que je fais. Le texte, il est long, mais je ne le prends pas tout du coup. Mais je vous laisserai à la maison pouvoir lire cela. J'ai gardé le tableau parce que peut-être que j'en aurai besoin, peut-être certainement, mais je verrai en fonction du timing où est-ce qu'on en est, parce que ça peut être important de pouvoir faire une petite démonstration très courte de cela. OK. Alors, je vous invite à reprendre avec moi 2 Chroniques, chapitre 14, du coup.
2 Chroniques chapitre 14 est précédé de 2 Chroniques chapitre 13. Nous avons un roi, le roi Abijah, qui fait une très très belle expérience avec Dieu. Il est le roi de Juda, ça veut dire donc le roi du sud. Et au nord, on a le roi d'Israël. Et tandis que la tribu d'Israël, le peuple d'Israël, marche d'une manière déviée, ne suit pas son Dieu, le roi de Juda, la tribu de Juda, au contraire, le royaume de Juda, au contraire, marche avec Dieu. Au chapitre 13, le verset 18, ça résume bien l'expérience qu'ils vivent. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps parce qu'il y avait une guerre fratricide, c'est-à-dire qu'ils se battaient entre eux. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Qu'est-ce qui nous donne la victoire? C'est le fait qu'on s'appuie sur Dieu. Okay? Et ils ont vécu ça avec une victoire des plus extraordinaires. Et Abijah, roi de Juda, va continuer à croître dans la puissance. Et on passe au chapitre 14, Abijah meurt, et c'est le fils d'Abijah, Asa, qui succède à son père. Nous sommes toujours dans le royaume du sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Nous gardons ça à l'esprit. Chapitre 14, verset 1er. Et que fait Asa? Asa ou Asa, ça dépend comment on veut le prononcer. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Autrement dit, donc, il est dans la continuité de son père, qui a marché droit et qui a été béni. Il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il entreprend des réformes. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les ordonnances. Et il va faire disparaître, détruire tous les idoles possibles. Et regardez le verset 4, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Ça, c'est la bénédiction qui suit la réforme. Le royaume fut en repos. Bénédiction, ça va, vous retenez ça? Il bâtit les villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. La bénédiction est confirmée. Le repos, c'est quoi? C'est la tranquillité. Il n'y a pas de guerre. On peut vivre dans un certain confort. On peut vivre dans une zone de confort sans problème. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils entreprennent de quoi? De bâtir les villes. Ils disent à Juda, verset 6, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Il bâtit donc, et ça a marché ou ça n'a pas marché? Il réussit, donc bénédiction. Voilà, on marche avec Dieu, il y a la bénédiction, pas de souci là-dessus. Okay? Il y aura aussi une armée. Et Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin, portant le bouclier, tirant l'arc, tous vaillants hommes. 300 000 plus 280 000, combien ça fait? 580 000. Voilà, donc, là aussi, bénédiction. Okay? Mais maintenant, il faut affronter les problèmes. Les problèmes arrivent. Verset 8, c'est Zérak, l'Éthiopien, qui va sortir contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Combien d'hommes? L'ennemi, 1 million. Ça veut dire donc plus de la moitié, quoi, en fait. Okay? 2 fois plus. Verset 9, Asa marcha devant lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Donc, on rappelle, Asa, c'est roi de Juda. Et là, il y a eu cette prière, cette belle prière que nous avons entendue tout à l'heure et que notre frère ancien nous a lu. Et on s'appuie sur toi. Il ne faut pas que ce soit que l'homme qui remporte la victoire. La prière, important. Donc, Asa est aussi un homme de prière. Résultat, verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Verset 12. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Victoire, donc, tous les côtés, bénédiction, succès, tout est là pour réussir et le pays va retrouver son repos, le calme et tout ça. Arrive alors au chapitre 15, le prophète, le prédicateur. Le prophète ici s'appelle Azaria. Okay? C'est premier, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda, Benjamin. Et là, il va faire sa prédication. Sa prédication contient une promesse générale. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec
lui. Si vous le cherchez, vous le... Et si vous l'abandonnez, il vous... Voilà, l'équation est simple, une prédication avec une promesse générale. Et on prend un exemple, l'exemple d'Israël. Israël marche tort, d'une manière déviée et perverse avec Dieu, sans tenir compte des sacrificateurs ni de la loi de Dieu. Verset 4, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont. Autrement dit, même quand on défaille, si on revient à Dieu avec un cœur sincère et repentant, l'Éternel se laisse trouver. Donc, la prédication de Azaria va dans le sens, donc, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains faiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Verset 8, et après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et il accentue ses réformes. Mes amis, voilà, nous avons ici, on appelle la prédication qui nous fortifie. Bien souvent, le Seigneur nous envoie des prédications qui vont dans le sens de nos expériences. Et on aime ces prédications-là. On aime entendre des prédicateurs qui nous confortent dans l'expérience que nous sommes en train de faire. Et ça va bien, et on se sent bien comme cela. Donc, on va dire, la prédication première que nous avons ici avec Azaria confirme, conforte, et ça va dans le sens de l'expérience vécue. Donc là, jusque-là, tout va bien. Non seulement ça va fortifier, ça va encourager, mais ils vont encore prendre des résolutions, prendre des décisions. Verset 12. Ils prient à l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ça, c'est l'engagement. Suivi, verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix. Ça, c'est l'alliance. Avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Engagement, alliance, joint, verset 15. Tout Juda se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de force, avec la contrainte, de plein gré. Et ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Et le roi Asa va même balayer sa maman qui avait fait une idole à Astarté, la reine-mère, Ça, c'est dans le feu de la réforme. Verset 17, « Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. » Retenez bien cette information. Dans tout ce que nous lisons, nous saisissons les données. Nous sommes en train de faire la saisie des données. Quand vous lisez la Bible comme ça, captez bien les informations. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va vous mener à une synthèse et à une conclusion de tout ça. Donc, jusqu'à présent, tout va bien, et regardez bien. Verset 18. « Il mit dans la maison de Dieu des choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la, combien? 35e année du règne d'Asa. » C'est-à-dire, combien d'années de paix? Combien d'années de confort, combien d'années de sécurité, combien d'années d'engagement, de fidélité, de belles expériences avec Dieu? 35 ans. C'est bon? OK. Ça va bien. Tout va bien. Arrivent maintenant les problèmes. OK? Les problèmes arrivent au chapitre 16. Vous êtes prêts? Allez, on repart. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, alors que Israël avait aussi été impacté par les réformes, par le repos. Mais voilà, ça ne dure pas. Faites du bien, mais ce n'est pas dit que sur le long terme, vous allez recueillir la reconnaissance ou les bienfaits. Parce que l'humain est comme ça, on est toujours en conflit. Je ne m'attarde pas là-dessus. Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama, c'est-à-dire un endroit stratégique pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, royaume du sud, de sortir et d'entrer. Donc voilà, menace, danger de la part d'Israël, c'est-à-dire des frères dans la foi, mais bon, de ceux qui dévient en permanence. Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui aurait dû se passer? C'est quelque chose qui est surprenant. Verset 2. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, et il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or, va, rompe ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, frère ennemi, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. D'accord? Il envoya des chefs de son armée. Là, donc, c'est la bataille, la guerre, pour vaincre Israël.
Et verset 5, lorsque Baïcha l'a pris, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Donc Asa, roi de Juda, fait une alliance qui a un succès. Ça marche. Okay? Il fait une alliance avec Ben-Hadad, roi de Syrie. Ça marche. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le matériel et voilà, il considère tout ça comme une bénédiction. Arrive maintenant la deuxième prédication. Okay? Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, ou le prophète, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, okay? Parce que tu t'es appuyé, donc tu as fait alliance, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Autrement dit, c'est toi qui aurais dû être victorieux, avoir la victoire sur la Syrie, mais finalement, cette victoire va t'échapper. Pourquoi? Parce que celui qui a été ton allié là, avec qui tu as fait alliance, ça ne dure pas. Les hommes, comme les armées, comme les nations, sont inconstantes et va se retourner contre toi. Mais au lieu d'avoir la victoire sur lui, c'est lui qui te vaincra. Et Dieu rappelle, c'est toujours dans la prédication d'Hanani, verset 8, « Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? » Vous vous rappelez? Ils étaient combien? 1 300 000 chars. Et Asa, lui, il avait une armée de combien d'hommes? 500. C'est bien, vous retenez? OK. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alors, dans le chapitre précédent, est-ce que le cœur d'Asa était tout entier à l'Éternel? Oui ou non? Oui ou non? Oui, c'est ce que nous avons lu au verset 17 du chapitre 15. Regardez ça. Hein? Quelqu'un dont le cœur était tout entier à l'Éternel, et on va voir qu'en fait, son cœur reste tout entier à l'Éternel. Mais 35 années après, il ne s'appuie plus sur ce Dieu comme il l'a fait auparavant. Il construit une alliance humaine, c'est-à-dire il va prendre pour support un pouvoir humain. C'est là qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement. Nous pouvons être spirituels avec de grandes et de belles expériences avec Dieu, mais cependant, dans certaines épreuves avec le temps, nous ne nous appuyons plus sur Dieu, mais sur les humains, sur les hommes. Et la prédication ici ne va plus dans le sens de ce que Asa est en train de vivre, mais va à l'encontre de ce qu'il vit. Car à la suite du verset 9, « Tu as agi en insensé dans cette affaire », c'est-à-dire uniquement cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Est-ce que Asa va aimer cette prédication-là? Verset 10, « Asa fut irrité contre le prédicateur, c'est-à-dire contre le voyant, il est en colère, et il le fit mettre en prison, de sorte qu'on ne l'entend plus, de sorte qu'on lui fait fermer la bouche, quoi. Il n'y a plus de voix, parce qu'il était en colère contre lui, et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Okay? Alors, la première prédication allait dans le sens de sa prédication, et tout allait bien, parce que ça amène une fortification, une édification spirituelle, et on va encore plus loin dans l'expérience, dans la réforme qu'on fait. Ici, la prédication ne va pas dans son sens. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire lorsque quelque chose ne va pas, okay, dans le sens où nous sommes en train de vivre notre spiritualité? Lorsque nous agissons mal et que nous entendons une prédication qui nous dit « Tu agis mal, tu te comportes comme un insensé », qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû oui, reconnaître, se repentir, etc. Et pourtant, quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui a des qualités incontestables sur le plan spirituel, est en train il a déjà changé. Comment expliquer une telle situation? Autrement dit, mes amis, la spiritualité n'est pas une garantie que vous allez rester spirituel au même niveau des expériences passées. Parce que des années après, on se retrouve avec des décisions qui surprennent, qui peuvent être surprenantes. Et non seulement il se met en colère en faisant fermer la bouche, parce que pratiquement en mettant en prison, mais il y a
plusieurs façons de mettre en prison ou de faire fermer la bouche. Soit je l'empêche de parler, ou soit je ne viens plus, soit ou quoi que ce soit. Okay? Mais il a même des démonstrations de méchanceté envers quelques-uns du peuple. Il montre quelque chose qu'il n'avait pas montré auparavant. Alors, réfléchissons bien et dégageons une leçon tout de suite ici. Combien d'années de bénédiction, de repos, de tranquillité il a connu? 35 années de bénédiction. La 36e année pour en arriver là. 35 années de bénédiction. Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est beaucoup? C'est immense, de repos, de confort, de zone de confort, pour en arriver là. Alors, voici la conclusion. Première, je passe à mon tableau. Voici la conclusion. Trop de bénédiction nuit à votre spiritualité. OK? Trop de bénédiction venant de Dieu entrave la spiritualité. Trop de tranquillité, trop de temps de repos, trop de zones de confort dénature votre spiritualité. Parce que nous sommes dans un monde où la spiritualité ne se renforce qu'à coup d'épreuves. Après 35 années de trop de bénédictions, voilà où il en arrive. Alors cela nous permet de comprendre un point essentiel, c'est-à-dire pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi, alors qu'il m'a béni, alors qu'il a fait une démonstration de son amour et qu'il continue à le faire, je ne vois pas le résultat dans le ressenti. Alors, donc ça veut dire que le ressenti sur le long terme n'amène pas forcément un épanouissement spirituel. Regardez bien. On a un roi qui s'appelle Ézéchias. La mort est sur lui. Dieu envoie le prophète Ésaïe qui lui dit « Ok, tu vas mourir, mets de l'ordre dans ta maison. » Il prie, Dieu le bénit. Il va vivre. Et qu'est-ce qu'il fait de ce temps de vie? Okay, Dieu renvoie le prophète Ésaïe lui dire « Ok, qu'est-ce que les Babyloniens ont vu dans ta maison? » Donc la bénédiction se transforme en malédiction, alors qu'une malédiction s'était transformée en bénédiction. Autrement dit, mes amis, nous arrivons à quelque chose d'assez extraordinaire dans la révélation biblique. Regardez Job. Job est un homme qui est béni, par-dessus béni. Dieu lui retire, ou Dieu permet que le diable lui retire toutes les bénédictions, y compris la vie physique, pas seulement la famille, tout ce qu'il a comme bien et même sa santé. Il perd tout. OK? Et au final de tout cela, OK, qu'est-ce qui se passe exactement? Quand Dieu est intervenu pour parler, et il dit au Seigneur, okay, jusqu'à présent, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, j'ai fait une expérience avec toi. C'est extraordinaire, c'est qu'au fond, cet ensemble de retrait, d'absence de bénédiction que Job a vécu, débouche sur une grande bénédiction. Autrement dit, donc, écoutez bien, ça peut paraître un oxymore, c'est contradictoire, c'est-à-dire que il peut y avoir une bénédiction dans l'absence de bénédiction. Et c'est là où nous devons faire confiance au Seigneur, dans les choses qu'il ne nous accorde pas, dans la tranquillité, dans le ressenti, dans le vécu qu'on aurait aimé pouvoir profiter. Regardez quelqu'un qui a vécu 35 années de spiritualité, de belles expériences avec Dieu, en arrive pratiquement à se détourner de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Prenez votre texte, là. J'étais dans le chapitre 16. Okay, regardez ça. Donc, on a fait mettre Ananie en prison. Verset 11, les actions d'Ananias parce qu'il va mourir. Verset 12, la 39e année de son règne, c'est-à-dire donc 3 ans après cette histoire avec Ben-Hadad. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Donc, il va souffrir avec ça au point qu'à sa mort, il va falloir donc brûler des tas d'encens pour... Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et pour moi, ça, c'est un grand mystère. Pourquoi? Vous remarquez que Asa ne va pas consulter les sorciers, les guérisseurs occultes, parce que c'est quelqu'un qui reste fidèle à ses convictions. Seulement, il ne recherche pas Dieu.
Et c'est ça qui est un mystère, en fait. C'est que, en réalité, à un moment donné, notre spiritualité bloque, stagne, n'est plus une bénédiction pour nous, alors que nous gardons les convictions, alors que nous ne transgressons pas, la pratique que Dieu a mise en place. C'est-à-dire, je ne vais pas consulter les guérisseurs occultes, mais je ne vais pas consulter Dieu non plus. Je vais faire confiance à la Sécu, je vais faire confiance à la médecine, je vais faire confiance aux médecins qui pratiquent, etc. Mais je ne me tourne pas vers ce Dieu. Mes amis, mais comment expliquer qu'un cœur puisse atteindre une telle méchanceté à l'égard de Dieu? Ça, c'est un mystère, mais c'est un mystère sur lequel nous devons travailler. Et comment Dieu entend, lui, résoudre son objectif chez nous? Eh bien, justement, et c'est ça peut-être la grande leçon de cette expérience étalée dans ces différents chapitres ici, c'est que les épreuves ou l'absence de repos, l'absence de sentiment de sécurité construisent notre spiritualité et font de nous des individus non seulement solides dans ce que nous croyons, mais aussi dans ce que nous expérimentons, dans ce que nous acceptons d'expérimenter avec Dieu. Vous voyez, donc voilà quelqu'un qui est malade, qui préfère mourir dans sa maladie au lieu d'avoir recours à Dieu. Qu'est-ce qui, alors que Dieu a été bon, que les expériences ont été extraordinaires, mais qu'est-ce qui amène quelqu'un à une position pareille alors que tout allait bien? La même chose, la même question devra être aussi parmi de nos interrogations, de crainte que nous-mêmes, nous atteignions ou franchissons un seuil de méchanceté sans même que nous en soyons conscients. Alors, réfléchissons et voyons comment, par un exemple sur lequel je voudrais terminer, c'est l'exemple de Joseph. Peut-être là, je vais réutiliser ça. Tu peux me donner un petit coup de main pour amener ça ici? Vous connaissez tous l'histoire de Joseph, je ne vais pas reprendre toute l'histoire parce que les chapitres sont longs. Il y a quelque temps, ça je crois que c'était en novembre dernier, je vous avais parlé des différentes zones que le chrétien connaît. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, j'avais imagé ça par un cercle, comme ceci. C'est-à-dire, donc, il y a un cercle, et dans ce cercle-là, on peut inscrire les différentes zones. Il y a ce qu'on appelle cette zone de confort. Ici, d'une couleur différente, voilà, que je mets là, que j'appelle Z, c'est zone de confort. Nous, malheureusement, nous qui avons un esprit binaire, nous opposons à la zone de confort ce qu'on pourrait appeler une zone de risque. Nous disons, je ne veux pas quitter mon confort pour risquer. Et Dieu lui-même, de toute façon, ne nous fait pas voguer dans des zones de risque. Mais entre la zone de confort et la zone de risque, il y a ce qu'on pourrait appeler la zone d'audace. Vous vous rappelez quand nous avons parlé de David? David est dans sa zone de confort, mais Goliath est une menace en face, mais Dieu ne l'amène pas dans une zone de risque. Donc, le chrétien est confronté à une autre zone que je mets ici, que j'appelle la zone de l'audace. C'est-à-dire là où il y a la foi. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a que la zone de confort, la zone de risque. Non. Le chrétien est appelé à sortir de sa zone de confort, à accepter, voire même affronter l'insécurité, le mal-être, le malaise profond, etc. Ne pas en avoir peur et ne pas craindre c'est de tels sentiments qui peuvent nous gagner. Et entre la zone de confort et la zone d'audace, la zone de la foi, il y a ce qu'on appelle la zone de l'épreuve. La zone des épreuves ou la zone de l'épreuve est le moyen par lequel Dieu solidifie notre alliance, notre stabilité et notre fidélité réellement. Parce que nous pouvons devenir infidèles sans nous rendre compte que nous sommes devenus infidèles. Alors c'est cette zone d'épreuve-là qui est très intéressante. Alors je vous ai parlé de Joseph et je trace tout de suite ici le schéma. Joseph s'est retrouvé dans 3 maisons. Vous pouvez me rappeler quelles sont les 3 maisons? Joseph le patriarche, dont l'histoire commence
Genèse 40 à partir de 50, oui. Alors, il y a 3 maisons. Alors, il y a la maison de Jacob, donc. Merci beaucoup. OK. Ensuite, la maison de, oui, Potiphar, merci. Alors, j'écris ici Potiphar. Et la maison du roi, le palais du roi. OK. Aime ces maisons, hein. Voilà. OK. Peut-être, je vais écrire un petit peu plus par ici. Maison Potiphar. Voilà. OK. Bien. Où se trouvent les zones de confort? Quand il est dans la maison de son père, c'est une zone de confort. D'accord? Et quand il est dans la maison de Potiphar, il retrouve une autre zone de confort parce que Potiphar le considère comme son propre fils, avec une confiance absolue de tout ce qu'il a à gérer dans la maison. Joseph est un homme qui a de grandes qualités, c'est un jeune qui a de grandes qualités. Et la maison, là où Dieu le place, la maison de Jacob, c'est la maison où il va connaître une première formation. J'écris ici, formation 1. C'est une formation technique qui touche à un savoir-faire au niveau de la compétence. C'est-à-dire que si Joseph est aussi capable, c'est parce qu'il est formé directement par son père, alors que les autres sont envoyés là-bas dans les pâturages. Joseph reste avec son père, et vous savez comment Jacob est un homme extrêmement intelligent dans le savoir-faire. Et il communique ce savoir-faire-là à son fils, à Joseph. C'est pour ça que Joseph détient tout ça. Ensuite, quand Joseph sera dans la maison de Potiphar, ce sera une autre école de formation technique. C'est la formation 2. Pourquoi? Parce qu'ici, il apprend, techniquement comment on gère, mais ici, ça le met en contact, parce que Potiphar est quand même un homme d'État, ça le met en contact avec les grands de ce monde. C'est comme ça, donc, qu'il va se familiariser avec les affaires. Il va être en contact avec la façon dont l'Égypte fonctionne. Il va entrer dans tous ces détails-là, il va avoir un savoir-faire qu'il n'avait pas auparavant. Voilà. Concernant le savoir-faire, la technique, il est bon. Seulement, Joseph a une faiblesse. Par exemple, quand Dieu lui donne une vision, par exemple, il transfère, il donne, il en parle comme ça, directement à ses frères, sans retenue, sans amorti, en oubliant qu'il est en train de dire que je vais dominer sur vous, que vous êtes moins, finalement, que ce que je suis. Autrement dit, qu'est-ce qu'il ne touche pas? C'est la nature humaine. Il n'a pas une connaissance de la nature humaine. Ça lui échappe. Il ne voit pas que ses frères sont en train de changer, que ses frères sont devenus méchants. Parce que le mal n'est pas en lui. Donc, il ne peut pas soupçonner le mal. Il ne peut pas soupçonner cette transformation que par la suite, ce sera la même chose. Quand il est dans la maison de Potiphar, il ne voit pas que la maîtresse est en train de changer à son égard. Il ne s'aperçoit pas, même quand il y a des avances qui se mettent en place, sans doute il pense qu'il n'y a pas de danger. Autrement dit, donc, c'est quelqu'un qui a une intelligence, un savoir-faire extraordinaire, mais qui a une faible connaissance de la nature humaine. Mais il apprendra ce que c'est que la nature humaine. Il apprendra en prison comment les humains trahissent, comment les humains oublient, etc. Il va apprendre cela. Et pour qu'il atteigne ça, Dieu veut le faire passer de la maison de Jacob à là pour être sauveur du monde, dans la maison du roi. Mais avec quelqu'un comme Joseph qui a tant de qualités, ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut qu'à chaque fois, Dieu casse sa zone de confort par une zone d'épreuve. Voilà. Et quelle est la zone d'épreuve ici? Il est vendu comme esclave. C'est horrible, c'est terrible en fait. Et là, mes amis, nous avons une description de Madame White très intéressante dans Patriarche et Prophète. Parce que, c'est vrai, parce que cela sort de la logique même. Vous savez, quand vous êtes vendu
comme esclaves et que vous devez voyager en caravane, ce ne sont pas nos voitures, nos bus, nos transports actuels. Ça veut dire que vous avez le temps de voir l'éloignement de votre terre natale, votre terre d'origine. Vous vous éloignez et là, les larmes, vous pouvez imaginer toute la tristesse, tout le sentiment, le mal-être, le malaise qui l'anime, parce qu'il s'éloigne. Il s'éloigne de la maison de son père. Et Dieu l'éloigne. Mais très vite, c'est quelqu'un qui prend la décision, qui ne laissera pas le découragement l'abattre. Autrement dit, il y a bien un découragement, mais ça ne durera pas. Okay? Autrement dit, donc Dieu le sort de sa zone de confort, le fait passer par un temps d'épreuve. Mais cela ne lui enlève pas toutes ses qualités, ses compétences. On le met, on le place. C'est Potiphar, zone de confort. Il est très bien parce qu'il est comme un fils. Mais en plus, avec la richesse, avec le pouvoir, avec les relations internationales, mes amis, c'est extraordinaire. Mais pour Joseph, un homme comme Joseph, c'est un danger. Il faut casser de nouveau cette zone de confort. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver en prison. Là, c'est la prison. Alors, comment Dieu prend soin de nous alors que nous ressentons un mal-être? Autrement dit, le ressenti d'un malaise ou d'un mal-être ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de s'occuper de vous. Prenons par exemple Genèse, on va le prendre ensemble quand même. Je ne prends pas tout puisque vous connaissez l'histoire. Supposez connaître l'histoire, ou du moins vous pouvez relire. Je suis dans Genèse chapitre 39. Vous avez un certain nombre de détails très intéressants. 39, chapitre 39, le verset 1er. Vous avez verset 1er? On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Vous avez retenu? Quelle est la fonction de Potiphar? Chef des gardes. Vous avez retenu? Égyptien l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et l'Éternel est avec. Et là, Dieu bénit. Joseph réussit. C'est extraordinaire. Bon, vous connaissez l'histoire, donc comment, finalement, il y aura cette accusation de viol, à partir du verset 14 du chapitre 39. Il y a une accusation de viol, et on fait venir Potiphar, verset 19, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. » Il est en colère, et il doit prendre une décision. En plus que l'accusation est grave, mes amis, l'accusation de viol avec preuve en main. Vous savez que la preuve en main, là, c'est, on ne discute pas. La femme de Potiphar peut avoir un poids, une voix. Mes amis, qu'est-ce que Potiphar aurait dû faire? Quelle aurait dû être la condamnation de Joseph? La peine capitale. Ou au pire, le mettre dans une prison pour violeur. Où est-ce que Potiphar le met? Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Mes amis, Joseph devient un prisonnier d'État. Et qui garde cette prison-là? Le chef de garde. Et qui est le chef de garde? Potiphar, lui, effectivement. Regardez bien par la suite, chapitre 40. Il y a l'échantillon, le panetier qui se retrouve là, donc qui sont des serviteurs du roi. Verset 3. Il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Qui est le chef de garde? Mes amis, Potiphar est resté en contact avec Joseph. Pourquoi? Réfléchissez bien. Cet homme, même s'il s'est mis en colère, et quelquefois, sa colère, on ne se pose pas la question, contre qui était-il en colère? Contre Joseph ou contre sa femme? Oui, nous connaissons bien l'histoire, effectivement. On peut supposer que c'était contre... Mais il y a ceci, c'est qu'un homme est accusé de viol et le mari ne croit pas à ça. Sinon, Joseph aurait été exécuté. Ceci, c'est une petite parenthèse pour vous dire, vous savez, votre réputation pourrait être salie. Mais vous voyez, votre témoignage parle plus fort que les paroles fausses, des accusations fausses qu'on répand sur vous. Ne cherchez pas trop à vous défendre si quelqu'un est en train de vous salir. Vous devez rester droit. Restez toujours droit. Marchez avec le Seigneur. Parce que les gens qui connaissent votre témoignage
n'avaleront pas les mensonges qu'on dit sur vous. Non seulement Potiphar ne croit pas, mais il place Joseph dans une situation, enfin dans une prison où il est lui-même. Autrement dit, donc, il est le protecteur humain premier de Joseph. Parce que si Joseph était dans une autre prison, ou exécuté, vous pouvez imaginer ce que cela aurait pu donner. Beaucoup. Pas de feuilles dans ma Bible qui se baladent. Okay? Donc, ça veut dire que la grâce de Dieu, regardez bien, Joseph est accusé. Ça peut être un coup terrible, mais Seigneur, tu me bénis, je marche avec toi. Regarde, là, on est en train de salir ma réputation. Okay? Il se retrouve en prison, même une prison d'État. Mais quand même, c'est terrible. Seigneur, je te suis fidèle, j'ai jamais fait ce qui est mal. Maintenant, je me retrouve en prison. Mais regardez comment la grâce de Dieu, s'exerce alors qu'il est en prison. Parce que Dieu utilise des humains pour amener Joseph là où il veut amener. Et mes amis, c'est à partir de la prison, alors que les chansons l'avaient pratiquement oublié, c'est à partir de là, comme quoi, la formation technique ne suffit pas. Parce que là où Joseph va véritablement apprendre ce que c'est que la nature humaine, parce qu'il va devoir gérer les humains, et il va devoir gérer aussi ses frères qui l'ont trahi. Vous avez vu avec quelle finesse il les a amenés à la repentance? Ça, c'est quelqu'un qui avait appris la nature humaine. Ça, c'est quelqu'un qui était prêt à pouvoir passer de la maison de Jacob à la maison du roi pour diriger et pour gouverner le monde. Il aurait été impossible pour Dieu d'atteindre son objectif si Joseph n'était pas passé par ces horribles épreuves. Il n'est pas possible pour Dieu d'atteindre ses objectifs sur nous s'il nous préserve dans un cocon de confort. Si Dieu ne nous expose pas à des épreuves, à des douleurs, à des larmes, à des situations de mal-être profond, de malaise, comme encore quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait, mais au moins, est-ce que je ne peux pas une fois dans ma vie chrétienne, ressentir un petit peu de paix? Oui, ça peut arriver là, hein? De battre le poing sur la table. Mais mes amis, cette personne-là est dans une force spirituelle incroyable malgré son mal-être. Autrement dit, donc, Dieu n'a pas d'autre choix, de ne pas nous préserver de ces épreuves-là, et parfois ce sont des situations extrêmes, des situations difficiles, mais c'est là qu'on devient fort, c'est là qu'on devient fidèle, c'est là qu'on garde le cap. C'est pour vous dire, gardez confiance, même quand l'épreuve semble dépasser votre capacité, vos forces à pouvoir les supporter. Parce que trop de tranquillité, 35 années de bénédiction pour finalement s'éloigner et rester loin de Dieu, ça ne vaut pas. Donc, un peu de tranquillité sur la terre pour croire que, enfin, notre spiritualité, ça va aller bien. Non, c'est un cocon qui est dangereux. Mes amis, s'il vous arrive des épreuves, si ça ne va pas, si vous êtes touché dans votre profond intérieur, si vous avez l'impression que vous n'atteignez pas l'idéal chrétien, que vous pensez que vous auriez dû atteindre, Dieu est avec vous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il est en train, lui, d'atteindre son objectif parce que nous pouvons atteindre la maison du roi, qu'au prix d'un certain nombre d'épreuves. Et regardez peut-être notre dernier verset, ce Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, ce qu'il a dit à ses frères lorsque ses frères étaient dans l'inquiétude, parce que maintenant il avait le pouvoir de pouvoir nuire à cela. Genèse chapitre 50, verset 20. Et j'aime bien cette phrase, j'aime bien ce verset. Qu'est-ce que Joseph dit? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Mes amis, Joseph a été appelé à un rôle de sauveur. Jamais il n'aura autant ressemblé à Jésus. Parce que le fils aimé du Père, envoyé par son père vers ses frères, ça nous rappelle quelqu'un. Le fils aimé du père, trahi par ses frères, vendu comme un esclave aux païens, ça nous rappelle quelqu'un. Ce fils, ce Joseph, qui se retrouve accusé faussement,
en prison entre deux malfaiteurs, ça nous rappelle quelqu'un. Ce Joseph qui prédit la vie à l'un et la mort à l'autre, ça nous rappelle quelqu'un qui était entre deux brigands, dont un a été sauvé et l'autre pas. Et ce Joseph qui, trahi, rejeté par ses frères, devient non seulement le sauveur de ses frères, mais aussi le sauveur du monde, ça nous rappelle quelqu'un. Donc comment on est comme ça à l'image de Jésus? Quelle chance Dieu a de vous transformer à l'image de son Fils. Il faut que ça passe par les épreuves. Donc, n'ayez aucune crainte de ces combats que vous devez mener, parce qu'au bout de tout cela, c'est Jésus-Christ, une lettre de Christ que vous devenez. Au bout de tout cela, vous aurez vécu cette expérience d'être avec Dieu, même si votre ressenti intérieur est douloureux. Que l'Éternel donc vous bénisse abondamment. Que cette œuvre de transformation qu'il a pour vous mener à être de ceux qui pleinement participent à cette mission avec tout le succès que vous devez remporter, que cela soit atteint. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Amen.